Le Seigneur a un message pour nous, comme chaque dimanche matin. Il veut parler à nos cœurs. Serons-nous capables de comprendre ce qu'il va nous dire? Serons-nous capables de l'écouter? Moi, le premier, comme je le disais tout à l'heure dans ma prière, je suis souvent surpris d'entendre le Seigneur me parler, non pas qu'il me parle réellement, pas du tout, mais souvent lorsque je m'exprime le dimanche matin, ou plus exactement lorsque le Seigneur veut s'exprimer à travers moi, j'entends des paroles qui sortent de ma bouche à laquelle je n'avais pas pensé. Et je me dis, waouh, c'est extraordinaire. Le Seigneur m'a parlé à moi, en même temps qu'il a parlé aux frères et sœurs qui ont le privilège d'écouter ces moments-là, lorsqu'ils viennent réellement du Seigneur. Parfois, c'est moi qui m'exprime, et je sais que c'est moi qui m'exprime, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Et combien mes propos sont pitoyables et nuls à côté de ce que le Seigneur déploie lorsqu'il veut bien s'exprimer. Alors nous prions et nous implorons le Seigneur que ce soit bien lui qui veuille parler encore ce matin, parler à nos cœurs et nous dire ce qu'il veut pour nous. Alors, je vais commencer par une image, une parabole. Cette histoire se passe dans un pays lointain, un pays non imaginaire. Il était une fois dans ce pays un roi tellement grand qu'il dominait sur tout le cosmos. Quel roi puissant, quelle puissance était entre ses mains. Et ce roi avait de nombreux hôtels. Et un jour, il décida de mettre à la disposition de certains des enfants de ses amis qui lui avaient été recommandés, il décida de mettre à leur disposition un de ses hôtels. Alors ce n'était pas un petit hôtel, ce n'était pas un 2 étoiles, non, ce n'était pas non plus un 3 ou un 4 étoiles. Ce n'était pas un 5 étoiles. Vous savez qu'aujourd'hui, dans nos pays, les hôtels, les grands hôtels ont 5 étoiles. Parfois même certains, dans d'autres pays, ont 6 étoiles. Non, non, ce n'était pas un hôtel comme ça. Cet hôtel était tellement grand, tellement beau, qu'on aurait dû lui donner des millions d'étoiles. D'ailleurs, cet hôtel était entouré de millions d'étoiles. Pour magnifier son éclat, pour dire sa beauté. Quand on regardait de loin cet hôtel qui s'appelait Terramata. Cet hôtel s'appelait Terramata. Quand on le voyait de loin, on aurait dit une agate de couleurs, de toutes les couleurs, du bleu, du vert. Qu'est-ce qu'il était beau quand on le regardait dans l'univers. Comme lorsqu'on regarde une agate, mais pas n'importe quelle agate, une agate, l'agate, pierre précieuse. Quelle perle, quelle chose extraordinaire que cet hôtel. Il était extraordinairement beau. Tout était tout neuf. Le sol était fait d'une pelouse verte, une moquette verte, plus belle que la soie. Les murs étaient magnifiques. Il y avait peint sur les murs des arbres comme des forêts. C'était quelque chose d'extraordinaire. Les plafonds étaient bleus, clair, ciel. Il y avait des choses tout à fait fabuleuses dans cet hôtel. Les coffres étaient remplis de choses précieuses. Il y avait dans ces coffres de l'or, de l'argent, du manganèse, du pétrole, du gaz, à ne plus savoir quoi faire. On aurait pu manger et vivre pour des milliers d'années. La nourriture dans les frigos était fabuleuse, toutes sortes de variétés de fruits différents, des bananes, des oranges de toutes sortes à profusion. Tout était à profusion. L'énergie, qui coûtait très cher dans cet hôtel, était payée par un comptable que personne n'avait jamais vu. Mais il payait toutes les factures. L'électricité était payée, le gaz était payé,
Si bien qu'en réalité, les locataires n'avaient rien à payer. Tout était gratuit. Même les chambres d'hôtel leur étaient données gratuitement. Tout gratuit. Et ces gens, ses amis, ou ses enfants, des amis de cet homme, virent les portes de cet hôtel ouvertes. Le propriétaire, ce roi fabuleux, ne leur demanda qu'une chose. Il leur dit, vous savez, ce que je vous demande, c'est de l'entretenir, bien entendu, d'en prendre soin, de faire qu'il soit toujours beau et propre, comme je vous l'ai donné, comme je vous l'ai remis. Et puis aussi que vous enseigniez vos enfants, et ça pour moi c'est très important, que vous enseigniez à vos enfants ce que j'ai fait pour vous. Que vous leur disiez qui vous a offert cet hôtel, vous a permis d'y vivre et de l'entretenir. Que vous développiez en eux cet amour pour moi, cette générosité que j'ai manifestée. Alors, ils s'établirent. Combien ils étaient heureux. Tous étaient heureux, ils regardaient et voyaient toutes ces choses fabuleuses. Ils s'émerveillaient tous les uns derrière les autres. Oh, regardez ici. Oh, regardez là. Mais voyez la profusion. Appréciez tout cela. Tout cela était tellement beau qu'ils n'en revenaient pas. Et puis le temps a passé. Comme ils voyaient toujours ces belles choses, ils ont commencé à les trouver naturelles. Tout était naturel pour eux. Ils ont commencé à gaspiller. Ils laissaient périr le pain, ils laissaient périr les fruits, ils commençaient à se disputer entre eux, et ils commencèrent peu à peu à tout ravager. Et dans cet hôtel, finalement, lorsqu'on y venait, on ne trouvait qu'une poubelle. Un jour, le grand roi envoya son fils pour visiter l'hôtel. Lorsqu'il vit l'hôtel, il fut stupéfait. Comment avez-vous pu faire de cet hôtel magnifique un tel dépotoir? Les portes étaient détruites, les plafonds étaient souillés, la moquette avait disparu en de nombreux endroits. On ne trouvait plus dans les coffres, tout avait été gâché, gaspillé. Certains s'étaient emparés de tout l'or, d'autres de tout le gaz, et ils se battaient entre eux pour l'or, pour le gaz, pour le manganèse, pour le pétrole. Ils se battaient, ils s'entretuaient au sein de l'hôtel même. Tous les murs étaient tachés. Il y avait des ordures et des détritus partout. Non seulement ils avaient souillé l'hôtel, mais tous les environs autour de l'hôtel avaient aussi été souillés. Alors le fils rapporta cela à son père. Et le père dit, « Comment une telle chose est-elle possible? Comment ont-ils pu faire cela? Dans la piscine, il y avait des plastiques de toutes sortes, toutes les bouteilles de plastique qu'ils avaient pu utiliser, ils les avaient broyées, découpées, jetées là-dedans. Un vrai dépotoir. Comment cela est-il possible, disait le maître de l'hôtel. Alors, savez-vous ce qu'il a décidé de faire? Vous auriez fait la même chose, j'en suis persuadé. Il a envoyé d'abord une lettre recommandée à ses locataires, en leur disant, il faut changer, il faut que les choses soient renouvelées, il faut tout remettre en état. Il apprit que la lettre n'avait même pas été ouverte. Personne ne s'était intéressé d'ouvrir la lettre que le propriétaire avait envoyée. Pourtant, cette lettre était vraiment très courte. Elle s'appelait la Bible. Alors, elle contenait 3000 pages. C'est vrai que certains disaient, oh, elle est trop grosse, elle est beaucoup trop importante. Lire tout cela est fatigant. Oui, mais l'hôtel était immense. Il était aussi grand qu'une planète. Alors, qu'est-ce que 3000 pages pour l'entretien, pour s'occuper d'une terre, d'un hôtel, excusez-moi, aussi grand, aussi vaste? Non, c'était vraiment une toute petite lettre, mais pour eux, elle était déjà trop lourde, trop compliquée. L'ouvrir leur pesait trop, ça ne les intéressait pas. Enseigner leurs enfants, pas plus d'ailleurs. Alors, le propriétaire envoya des huissiers. Le but des huissiers n'était pas de réclamer quoi que ce soit, il n'était pas de leur demander des dommages et intérêts, non, non, pas du tout. C'était juste de leur dire, écoutez, vous n'avez pas ouvert la lettre, mais peut-être allez-vous écouter mes huissiers.
Ils sont envoyés pour que vous preniez conscience de ce que vous avez fait. Mais cela non plus ne les intéressait pas. D'ailleurs, ils tuèrent la plupart des huissiers. Alors, comme vous le savez, parce que vous connaissez parfaitement la suite de l'histoire, ce n'est qu'une parabole qui reprend ce que nous enseigne maintes fois le récit biblique. Le propriétaire envoya son fils, à nouveau, mais cette fois pour demander des comptes. Et bien sûr, ils assassinèrent le fils du propriétaire. Voilà ce que les humains ont fait sur la terre. Voilà ce que chacun d'entre nous a fait, car nous avons tous participé à cela. Qui n'a pas acheté des bouteilles de plastique et les a jetées n'importe où? Qui n'a pas utilisé des sacs de plastique qui se sont envolés au gré du vent et qui ont massacré des phoques, des baleines ou des tortues? Qui n'a pas participé à tout cela? Qui n'utilise pas sa voiture et pollue la terre? Qui n'utilise pas le pétrole, le gaz, ou tant de choses qui sont néfastes à la terre, non pas qu'elles soient néfastes, mais dans la manière dont nous les utilisons. Nous avons tous participé au saccage de l'autel. Le Seigneur a envoyé cette lettre à chaque habitant de la terre, et donc la question qui se pose à nous, l'avons-nous lu? L'avons-nous étudié pour bien comprendre ce que nous devions changer dans notre vie, la manière dont nous devions nous conduire, pour que, en ce qui nous concerne, individuellement, nous ne soyons pas accusés, ou que nous soyons plutôt pardonnés, d'avoir participé à la destruction de cet autel splendide que Dieu nous avait donné. Alors il est vrai que le Seigneur va envoyer ses officiers maintenant. Ils vont venir et ils vont détruire ceux qui ont saccagé son autel. Comme le dit le récit biblique, Dieu va détruire ceux qui saccagent la terre. Nous aurons la possibilité d'échapper. Pour échapper à cela, nous devons comprendre quelle est l'étendue du péché que nous avons commis. Ce péché, ce n'est pas juste d'avoir menti, ce n'est pas juste d'avoir volé, ce n'est pas juste d'avoir fait des choses mauvaises ou d'avoir eu des mauvaises pensées. Non, non. Notre péché est plus élevé que la tour de Babel. Notre péché, c'est cette tour de Babel que nous aussi nous avons construit à la face de Dieu. Nous avons nous aussi individuellement été de vaillants chasseurs en opposition avec Yahweh. Notre péché, c'est une tour de Babel qui s'élève jusqu'au ciel. Notre péché ne saurait être supporté par la terre tellement il est lourd. Et tellement il est lourd, la terre va le vomir. La terre vomira les pécheurs de sa bouche. Alors nous devons comprendre cela et demander, venir suppliant, venir devant le Seigneur et lui dire, voilà Seigneur, je te demande pardon. Et il vient à mon esprit quelque chose que vous avez probablement appris lorsque vous étiez jeune et que vous alliez peut-être à l'école encore, dans les toutes premières classes. Lorsque les Anglais avaient conquis la France, ils assiégèrent une ville, la ville de Calais. Et il y avait des responsables dans cette ville. Et ces responsables se présentèrent devant les Anglais avec des cordes pendues au cou. Ils avaient coupé des cordes et en avaient fait des nœuds coulants. Et ils s'étaient présentés devant les Anglais pour demander pitié pour le peuple de la ville. Et ainsi, la ville fut épargnée. Eh bien, en ce qui nous concerne, nous devons venir aussi devant ce grand roi, avec notre corde au cou. Et nous devons lui dire, voilà Seigneur, j'ai tellement péché contre toi. Je sais que je mérite la mort. Je comprends que moi aussi j'ai participé à ce péché qui est en train de renverser la terre. Je viens suppliant, je me mets à tes genoux. Je ne veux pas être ceux qui refusent de t'écouter. Je ne veux pas
participé à tout cela, moi je te demande pardon. Je suis prêt à participer. Moi aussi je participerai dans cet hôtel nouveau, à repeindre les murs, à réparer le sol, à réparer les plafonds. Je participerai aussi à la remise en état de cette terre. Je ne veux pas être compté comme ceux qui n'ont pas reconnaissance de ce que tu as fait pour eux. Seigneur, je te remercie. Tu m'as donné un si bel hôtel. Tu as fait tellement de choses pour moi et pour ma famille. Alors je veux te dire ma reconnaissance éternelle. Je te supplie d'avoir pitié de moi. Je travaillerai. Je veux travailler dès maintenant à ton service. Je veux servir dès maintenant. Non, je ne veux pas être de ceux qui disent « Non, non, je ne ferai rien. » Non, non, Seigneur, je veux servir dès maintenant. Je veux être ton serviteur. S'il te plaît, Seigneur, utilise-moi. Je te demande pardon. Alors, je vous propose de prendre avec moi un texte, deux textes. Celui d'abord d'Isaïe au chapitre 10. Isaïe, chapitre 10, et nous lirons les versets 1 à 4. Ces versets s'appliquent sur ceux que le Seigneur focuse pour leur propre malheur. Isaïe, chapitre 10, versets 1 à 4, va nous expliquer ce que le Seigneur va faire à ceux qui n'ont pas de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait de merveilleux pour eux. Nous lirons les versets 1 à 4. Le Seigneur parle par la bouche d'Isaïe encore aujourd'hui. Malheur à ceux qui décrètent des décrets d'iniquité, qui écrivent des rescrits d'oppression, pour priver les faibles de justice et frustrer de leurs droits les humbles de mon peuple, pour faire des veuves leur butin et dépouiller les orphelins. Que ferez-vous au jour du châtiment, quand le malheur viendra de loin? Vers qui fuirez-vous pour demander secours? Ou laisserez-vous vos richesses, pour ne pas ramper parmi les prisonniers, tomber parmi les tués? Avec tout cela, sa colère ne s'est pas détournée, sa main reste levée. Oui, le Seigneur, la colère du Seigneur est terrible aujourd'hui. Sa colère est enflammée. C'est réellement les temps de la fin. Des choses terribles vont s'abattre sur la terre, toutes sortes de malheurs. Les nuages noirs sont déjà amoncelés. Ce n'est pas la pluie qui va tomber, c'est la grêle. Une grêle mêlée de feu qui va s'abattre sur l'humanité. Toutes sortes de malheurs vont pleuvoir sur elle. La maladie, la peste, peut-être des guerres atomiques vont tomber sur les humains. La parole de Dieu nous dit que leur langue pourrira dans leur bouche, que leurs yeux sortiront des orbites, que leur peau tombera en lambeaux sur leur propre corps. Tout cela est l'image de choses peut-être nucléaires qui s'abattront sur l'humanité. Car Dieu va laisser la folie des humains aller jusqu'à son comble. Vous avez voulu détruire la terre, eh bien détruisez-la, parce que je suis à même de la rebâtir sans aucun problème. Mais comme nous l'avons déjà dit précédemment, la terre vomira ses habitants. Elle sera retournée comme un vase et vidée de tous ses habitants. Peut-être vous dites-vous, comment après une explosion nucléaire, une telle chose pourrait se réaliser? Regardez ce qui s'est passé à Tchernobyl. Tchernobyl, ce n'est pas une ville qui a été polluée, c'est toute une région bien plus vaste que la France. Aujourd'hui, cet endroit est resté sans habitants. C'est une image de ce qui va se passer, car aujourd'hui la flore a reverdi. La flore est magnifique, la végétation est sublime et les animaux sont revenus dans toutes ces régions. On y trouve maintenant des cerfs, des lapins, des loups, toutes sortes d'animaux magnifiques, sublimes qui se sont développés par centaines, par milliers. La terre, à cet endroit, est redevenue magnifique. Oui, la terre débarrassée de l'homme retrouvera sa splendeur et sa magnificence. Et sur cette terre, comme nous l'avons lu tout à l'heure, s'appliquera ce
chapitre d'Ésaïe, chapitre 65, alors Dieu à nouveau relancera sa création. Les humains pourront vivre sur la terre, purifiés. Chacun bâtira sa maison et y vivra. Les hommes vivront en paix. Ce nouvel autel créé par le Seigneur sera habité par des gens qui le mériteront alors et aura été débarrassé de ceux qui ne voulaient pas prendre soin de l'autel de Dieu ou lui manifester sa reconnaissance.